Hey, salut les grillardins, ici c'est le Chef Colosse. La recette d'aujourd'hui, on se fait des bons hamburgers sur le barbecue qu'on va farcir avec mon bon mac and cheese Chef Colosse. Vous avez bien compris, des burgers farcis au mac and cheese, ça va être débile. Donc pour la recette, les ingrédients qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin de notre viande. Moi, dans la recette, je prends un mix de bœuf, de porc et de veau. On va se faire des boulettes de 170 grammes, donc achetez votre viande en conséquence. On va farcir les boulettes avec le mac and cheese. On va avoir besoin aussi d'un demi-oignon blanc haché. On va avoir besoin d'une demi-tasse de fromage râpé. Moi, j'ai pris Tex-Mex. Du bacon. Des épices barbecue de votre choix. Moi, j'ai pris des épices sucrées qui sont bacon et érable. Et sauce barbecue de votre choix. Donc, pour commencer la recette, on va prendre notre mix de viande qu'on va mettre dans un cul de poule. On va s'assurer de bien mélanger notre viande. À ça, on va ajouter notre demi-oignon. On va ajouter aussi notre demi-tasse de fromage râpé. On va ajouter nos épices barbecue. Ça, vous y allez avec la quantité de votre choix. Je vous dirais environ une cuillerée à soupe. Ça va être suffisant. Comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la première étape de nos boulettes. On va prendre vraiment un petit, moi j'utilise un petit pressoir pour faire les boulettes. Donc, vous pourriez prendre une balance pour vraiment vous assurer d'avoir un 170 grammes. Donc, on va vraiment mettre, première étape, comme c'est ici, dans le pressoir. Ça va faire des belles boulettes comme c'est ici. C'est la première étape qu'on veut pour faire nos boulettes. Maintenant, ça va être le temps de faire la cavité au milieu de la boulette pour la farcir. J'utilise toujours une bonne bière, parce que qui dit burger dit bière, donc pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable. Donc, une bonne petite Corona ici. Un petit truc, vous pouvez prendre un petit vaporisateur d'huile ou de palme, comme c'est ici. Vous allez juste en mettre un petit peu sur la canette. Ça va empêcher vraiment la viande de coller. Ce qu'on veut, c'est venir appuyer la canette au centre de notre boulette. Puis vraiment venir avec les doigts, raffermir les côtés pour être sûr qu'on ait une belle cavité dans le centre. Donc le résultat qu'on veut, c'est quelque chose vraiment comme ça ici. Donc maintenant que la cavité est faite dans nos boulettes, ça va être le temps de farcir. Donc on prend une bonne quantité de mac and cheese qu'on va venir mettre vraiment dans le centre. Et puis c'est important de bien appuyer pour que ça soit vraiment bien compacté au milieu de la boulette. Et voilà, ça serait le résultat qu'on veut une fois que c'est farci. Donc, dernière étape pour finaliser nos boulettes, on y va avec du bon bacon. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre 1 à 2 tranches. Ça va dépendre de la grosseur de vos boulettes. Donc, on vient vraiment enrober notre bacon tout le tour de notre boulette. Et voilà, c'est le résultat qu'on veut. Donc, nos boulettes sont finalisées. On va être prêt à les faire cuire sur le barbecue. On va mettre la température à 300 Fahrenheit et puis on va vouloir une cuisson qui est indirecte. Donc, pour faire cuire nos boulettes, je les mets toujours sur une petite grille comme ça que j'ai vaporisée, soit de palme ou d'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Pourquoi que je fais ça? C'est que pendant la cuisson, ça va être beaucoup plus facile à manipuler. Donc, au lieu de tourner toujours les boulettes en mettant une spatule en dessous, tout ce que je vais avoir à faire, ça va être de tourner la plaque comme ça pour m'assurer d'avoir une cuisson uniforme. Donc, je m'en vais mettre ça sur le barbecue, cuisson indirecte pour environ 45 minutes jusqu'à temps que le bacon autour soit bien croustillant, puis ça va être prêt. Donc, nos boulettes sont prêtes. On est rendu à la dernière étape, le montage. Donc, très simple. On va mettre notre boulette à l'intérieur. On n'oublie pas d'enlever le cure-dent si vous en avez mis un. Sauce barbecue. C'est ce qu'on veut. Vous pourriez mettre, comme je disais tantôt, des oignons, des piments, comme vous voulez. On peut couper. Vous avez une belle boulette farcie de mac and cheese. Encore une fois, avec mon fumoir, on a un smoke ring, donc on a le rose autour de la boulette qui indique que la fumée a bien rentré dans notre viande. Regardez comment c'est juteux. C'est ce qu'on veut. J'espère que vous avez aimé la recette de la journée. En tout cas, moi, c'est ça, je vais aller me régaler avec ça.
Pour plus de recettes, vous me suivez sur mon Facebook à Guillaume Cloutier, Chef Colosse Barbecue ou sur YouTube. Sur ce, bon appétit les grillardins!